Je me suis réveillée ce matin-là avec le poids du monde sur ma poitrine. Les yeux s'ouvraient difficilement, comme si les paupières étaient en plomb. Ce n'était pas une douleur physique, c'était quelque chose de plus profond, une douleur qui venait de l'âme. Je savais exactement quel jour c'était, mon 35e anniversaire. Un âge qui n'est pas célébré en fanfare n'est pas comme 18 ou 40 ans, ces étapes que l'on célèbre avec enthousiasme. Pourtant, au fond, j'espérais encore. Peut-être un café préparé avec amour, un câlin serré, un « félicitations » murmuré au réveil. Rien de grandiose, juste un geste, un signe que je comptais. Mais à côté de moi, juste le vide. Sa place est encore chaleureuse, mais abandonnée. La cuisine, sombre, sans aucune trace de café ni d'assiette pour moi. Comme s'il s'était évaporé. Le téléphone portable vibra. Un message sec, félicitations. Je suis déjà sortie. Nous parlerons ce soir. Bisous. 5 mots qui devraient suffire à définir ma journée. On se parle, comme si un câlin, un sourire, un mot prononcé à haute voix était de trop. Tout était-il devenu si mécanique entre nous? Je grimpais dans l'égout, préparais mon propre café et m'assis à table, regardant la journée commencer grise, lourde, comme si le ciel avait renoncé à briller. J'ai essayé de repousser les mauvaises pensées. Peut-être qu'il prépare une surprise, pensais-je. Un gâteau, des bougies, un cadeau caché. Peut-être que la soirée réservait quelque chose de spécial. Hope m'a accompagné jusqu'à ce que la sonnette retentisse. À la porte, ma belle-mère, avec son rouge à lèvres impeccable et sa posture de celle qui domine le monde. Dans ses mains, des sacs d'épicerie et une enveloppe. « Joyeux anniversaire, ma fille », s'est-il exclamé, comme si ces mots suffisaient. J'ai ouvert l'enveloppe, 3 billets froissés d'une valeur de 1000 reais. Pas de ticket, pas de dédicace. Juste de l'argent. Merci, murmurai-je, essayant de cacher ma déception. De rien, répondit-elle d'un geste de la main. Nous sommes simples. C'est à vous d'acheter quelque chose dont vous avez besoin. Et le présent? Ah, tu verras ça bientôt, dit-il avec un sourire énigmatique en se tournant vers les escaliers. C'est alors que j'ai entendu des voix, des rires, des pas lourds monter. Une foule a envahi mon immeuble, hommes, femmes, enfants, tous avec des sacs, des cartons, des bouteilles. Une vingtaine d'étrangers. Des visages vaguement familiers des cousins éloignés de mon mari, des gens que j'avais aperçus lors de mariages ou de veillées funéraires. L'un ressemblait au voisin du 3e étage, un autre, le vendeur ambulant du coin. Tout le monde est venu te chercher, annonça ma belle-mère, rayonnante. C'est ta fête. Je suis content que la famille soit là. Je restais là, paralysée, en peignoir, les cheveux ébouriffés, sans maquillage, tandis que ces gens entraient dans ma maison comme si c'était une auberge. Certains ont enlevé leurs chaussures, d'autres non. Un oncle était assis sur mon canapé avec les pieds sales. Des enfants couraient dans les couloirs, faisant tomber les manteaux des cintres. Quelqu'un a laissé un sac sur la table, une autre femme a jeté son sac sur mon lit en riant, « Ne vous inquiétez pas, jeune fille, nous ne sommes pas en cérémonie. » Je suis allée à la cuisine comme un zombie. J'ai allumé la bouilloire, lavé les tasses, rempli les verres. Pendant ce temps, ma belle-mère organisait l'invasion, elle ouvrait les casseroles, distribuait les assiettes, exhibait ses gâteaux comme des trophées. Quelqu'un a apporté une salade mayonnaise, un autre, un seau d'olive. J'ai ravalé mes larmes, me forçant à ne pas les laisser s'échapper. Ce n'était pas une fête. C'était un métier. Quand mon mari est arrivé, il n'a montré aucune surprise. Maman s'est surpassée, n'est-ce pas? Elle a réussi à rassembler tout le monde, dit-elle en m'embrassant rapidement sur le front. Après tout, c'est ton anniversaire. Je l'ai regardé et j'ai compris, dans sa tête, c'était de l'affection. Pendant qu'il mangeait, riait et racontait des histoires, je ramassais des serviettes sales sur le sol. Un garçon a renversé ma tasse préférée, un cadeau d'un ami, et elle s'est brisée. C'est juste une tasse, achète-en une autre, a ri sa mère. C'est un enfant. Lorsque la fête s'est terminée, il était déjà 10 heures du soir. Il y avait des tapis déplacés, un parapluie oublié, la cuisine une zone de guerre,
de la graisse sur les murs, des flaques d'eau sur le sol, une odeur bon marché d'alcool et de nourriture avariée. Mon mari s'est jeté sur le canapé, satisfait. Quelle journée fatigante, mais ça valait le coup, non? Tout le monde s'est bien amusé. Je me tenais dans la cuisine, regardant ces 3 billets froissés. C'était tout ce que j'avais gagné à 35 ans, une maison dévastée, une tasse cassée et 3000 reais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongé là, regardant le plafond, comptant les heures. Je n'étais pas triste. C'était vide. Comme s'ils avaient aspiré mon essence, ne laissant qu'une coquille qui souriait, servait du café et prétendait que tout allait bien. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas méchant. C'était l'indifférence. C'était l'absence d'amour, de respect, de tout signe que j'existais dans leur vie. Le lendemain matin, je me suis levée avant le lever du soleil. J'ai emballé mes affaires en silence, des documents, un portefeuille, des vêtements et cette enveloppe avec l'argent. J'ai laissé un mot, merci pour l'anniversaire le plus mémorable de ma vie. L'année prochaine, je préfère le célébrer avec quelqu'un qui sait ce que signifie m'apprécier. J'ai pris un bus pour une autre ville, pas de dispute, pas de drame. Mon ami m'a accueilli avec une couverture chaude et une vraie tasse de café. Ce qui s'est passé, il a demandé. Sourire. J'ai enfin compris que je méritais d'être heureux. Et savez-vous par où je vais commencer? Avec le silence. Et avec des gens qui arrivent non pas pour mettre le désordre dans ma maison, mais pour me serrer dans mes bras. Il avait 35 ans. Et pour la première fois, j'avais l'impression que je pouvais recommencer. Même si, pour y parvenir, il devait laisser derrière lui tout ce qu'ils appelaient autrefois la famille.